Et si ton vrai glow-up ne commençait pas par la salle de sport, ni par les vêtements, ni même par ton miroir, mais par tes blessures? Aujourd'hui, j'aimerais t'inviter dans un voyage intérieur. Un voyage où tes cicatrices ne sont plus une honte, mais une force. Où ta sensibilité devient un don. Et où Dieu peut transformer tes larmes en lumière. Citation. Tes blessures ne définissent pas ta fin, elles révèlent ton chemin. Dans cette vidéo, on va parler du glow-up intérieur. Pas celui qui brille uniquement à l'extérieur, mais celui qui dure. Celui qui repose sur la guérison, l'équilibre de vie et la reconnexion à Dieu et à toi-même. Si tu es une femme sensible, croyante, ambitieuse, mais parfois fatiguée, sache que ce message est pour toi. Mon but n'est pas de te mettre la pression, mais de t'inspirer à transformer tes blessures en force, étape après étape, avec douceur. Clé 1. Reconnaître ses blessures sans culpabilité. Depuis l'enfance, beaucoup d'entre nous ont appris à se protéger, à cacher nos larmes, à ravaler notre colère, à sourire même quand ça brûlait à l'intérieur. On nous a répété « Sois forte, avance, ne montre pas tes faiblesses ». Alors on a mis des masques, on a appris à dire « ça va » quand en réalité, ça n'allait pas. On a pris l'habitude de se taire, de faire semblant, de tenir pour les autres, même quand on s'écroulait à l'intérieur. Et petit à petit, on en est venus à croire que montrer nos blessures, c'était un signe de faiblesse. Mais la vérité, c'est que nier ses douleurs, c'est nier une partie de soi. C'est comme vouloir continuer à marcher avec une cheville cassée. On peut faire semblant un moment, mais à chaque pas, la douleur revient nous rappeler qu'elle est là. La première étape du glow-up intérieur, ce n'est pas de camoufler, ce n'est pas de compresser, ni de fuir. La première étape, c'est d'oser dire avec humilité « Oui, j'ai été blessée. Oui, j'ai souffert. Et c'est normal d'avoir mal reconnaître sa douleur, ce n'est pas s'y enfermer. Ce n'est pas se définir par elle. Reconnaître, c'est s'autoriser à guérir. C'est ouvrir une porte, parce qu'on ne peut pas transformer ce qu'on refuse de regarder en face. Et je sais que ce n'est pas facile. Parce que reconnaître, c'est aussi se confronter à des émotions qu'on aurait préféré éviter. C'est affronter la peur d'être jugée, incomprise, rejetée. Mais c'est aussi là que se cache la clé de ta transformation. Dieu, lui, n'a jamais rejeté nos larmes. Il ne nous demande pas d'être parfaite. Il ne nous demande pas de cacher nos fissures. Dans la Bible, il est écrit « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Psaume 34, verset 18. Cela veut dire que dans ton chagrin, tu n'es pas abandonné. Dans ton silence, tu n'es pas seul. Au contraire, c'est souvent dans les moments de brisure que Dieu se rend le plus proche. Et je vais te dire quelque chose. Tes blessures peuvent devenir un lieu de rencontre avec Dieu. Un espace sacré où tu n'as plus besoin de faire semblant. Où tu peux déposer ton fardeau et laisser sa lumière pénétrer là où toi, tu n'as plus de force. Alors aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas besoin d'un maquillage parfait. Peut-être que tu n'as pas besoin d'une tenue qui impressionne. Peut-être que tu n'as pas besoin d'avoir un plan de vie millimétré ou de montrer sur Instagram que tout va bien. Peut-être que ton glow-up aujourd'hui, c'est juste d'oser dire la vérité. Je suis blessée, mais je veux guérir. Et tu sais quoi? C'est déjà une immense victoire, parce que c'est à partir de cette vérité que tu peux commencer à reconstruire. Pas sur des masques, pas sur des apparences, mais sur une authenticité qui libère. Alors retiens ceci, reconnaître, ce n'est pas se définir. C'est s'autoriser à guérir. Et c'est peut-être ça, le début de ton vrai glow-up intérieur. Clé 2, se reconnecter à Dieu comme source de guérison. Trop souvent, on cherche dans le regard des autres ou dans les réseaux sociaux la validation qui nous manque. Mais aucun like, aucun compliment ne peut guérir une âme blessée. Quand tu te tournes vers Dieu, tu trouves une source inépuisable d'amour, d'identité et de vérité. Ce n'est pas un glow-up fragile, c'est un glow-up éternel. Dieu guérit les cœurs brisés et panse leurs blessures. Psaume 147, 3. Quand on est blessé, on peut se sentir tenté de combler ce vide par des solutions rapides, chercher la validation des autres, se noyer dans le travail, se distraire sans cesse. Mais ces stratégies sont comme des pansements sur une plaie profonde. Elles couvrent, mais elles ne soignent pas. Du point de vue psychologique, une blessure non reconnue continue d'agir dans l'ombre. Nos traumatismes, nos rejets, nos échecs passés s'impriment dans notre mémoire émotionnelle. Cela peut créer des schémas, peur d'être abandonné, difficulté à poser des limites, besoin constant de plaire. Tant qu'on ne met pas de mots sur ce qu'on a vécu, ces blessures conditionnent nos choix et nous enferment. C'est pourquoi la psychologie insiste sur l'importance de reconnaître son vécu, accepter ses émotions et parfois se faire accompagner. Thérapie, journaling, groupe de parole. Nommer sa douleur, c'est déjà lui enlever du pouvoir.
Mais il y a une dimension que la psychologie, à elle seule, ne peut pas combler, la soif spirituelle. On peut comprendre nos blessures, les analyser, mettre en place de nouvelles habitudes, et pourtant continuer à ressentir un vide. C'est là que Dieu intervient. Dieu ne vient pas seulement expliquer tes blessures, il vient les guérir en profondeur. Dans la Bible, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Il ne parle pas seulement de repos physique, mais de ce repos intérieur, psychologique, spirituel, ce soulagement qui te permet enfin de respirer. Alors, imagine cette synergie. La psychologie t'aide à comprendre, à mettre de la clarté, à déconstruire les schémas nocifs. La spiritualité t'aide à trouver un sens, à recevoir l'amour inconditionnel de Dieu, à transformer la douleur en lumière. Les deux ne s'opposent pas, ils se complètent. Et quand tu avances dans cette double reconnexion, à toi-même, à ton histoire et à Dieu, tu découvres un chemin de guérison qui n'est pas seulement intellectuel, ni seulement émotionnel, mais aussi profondément spirituel. C'est ça, le glow-up intérieur. Accueillir toute ta complexité, toute ton humanité, et laisser Dieu travailler avec toi dans ce processus. Citation, la psychologie comprend. Dieu transforme. Ensemble, ils guérissent. Clé 3. Transformer la douleur en mission. Tes blessures peuvent devenir un témoignage. Elles peuvent t'apprendre l'empathie, la force, la résilience. Souvent, celles qui inspirent le plus sont celles qui ont traversé le feu. Alors, au lieu de te demander « Pourquoi moi ?», tu peux commencer à demander « Comment puis-je transformer ce vécu en lumière pour moi et peut-être pour d'autres ?» Citation, « Ta douleur d'hier peut être la clé de la guérison de demain. » La douleur est une réalité universelle. Personne n'y échappe. Mais ce qui fait la différence, ce n'est pas la douleur en elle-même, c'est ce que tu en fais. Face à une blessure, il y a deux directions. Soit tu la laisses t'enfermer, te réduire, devenir un mur qui limite ta vie. Soit tu choisis un jour de la transformer en tremplin. La douleur peut être une prison ou elle peut devenir une mission. D'un point de vue psychologique, une blessure non transformée devient un schéma qui se répète. Exemple, une femme qui a connu l'abandon peut développer une peur permanente de perdre les autres. Une femme qui a été rabaissée peut passer sa vie à chercher la validation. Une femme qui a vécu la trahison peut avoir du mal à faire confiance. Si la blessure n'est pas reconnue et travaillée, elle devient une grille de lecture inconsciente de la vie. Mais quand on entame un processus de guérison, thérapie, écriture, parole, introspection, cette blessure peut se transformer en compréhension, en empathie, en sagesse. La psychologie appelle ça la résilience, la capacité à donner du sens à ce qui nous a brisés. Sur le plan spirituel, beaucoup de traditions s'accordent sur ce point. Nos blessures, ce ne sont pas une erreur, mais une opportunité. Elles révèlent un chemin de transformation intérieure. Dieu, ou la vie, peut se servir de ce qui nous a fait mal pour éveiller en nous une force nouvelle, une compassion que nous n'aurions jamais eue autrement. C'est souvent dans la souffrance que nous découvrons notre sens profond parce qu'elle nous pousse à chercher au-delà de nous-mêmes. Elle peut devenir un appel, une mission. Transformer ta douleur en mission, ça ne veut pas toujours dire lancer un projet ou devenir coach. Ça peut être beaucoup plus simple, mais tout aussi puissant. Si tu as manqué d'amour, tu deviens une source d'amour pour les autres. Si tu as connu la solitude, tu offres une présence sincère à ceux qui se sentent seuls. Si tu as souffert de rejet, tu accueilles ceux qui se sentent exclus. Si tu as traversé l'humiliation, tu deviens une femme qui élève et encourage. Ce que tu as vécu devient ta signature, ton empreinte. Mais il y a une nuance importante. Transformer sa douleur en mission ne veut pas dire se précipiter. Il y a d'abord un temps pour se reconstruire, pour se reposer, pour se laisser guérir. Tu n'as pas à transformer ta blessure immédiatement. Tu n'as pas à performer avec ta souffrance. La mission naît naturellement quand la cicatrice commence à se fermer et que tu peux parler depuis un lieu de paix, pas seulement depuis la plaie. Une femme qui a souffert et qui a guéri devient une femme profondément inspirante. Non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est vraie. Son authenticité ouvre la voie aux autres. Et c'est là que ta douleur devient mission. Pas parce qu'elle disparaît, mais parce qu'elle se transforme en lumière. Retenir ceci, ce qui t'a fait pleurer hier peut devenir ce qui te fait grandir aujourd'hui et ce qui inspire demain. Ta douleur d'hier peut devenir la mission de demain. Clé 4. Créer un équilibre de vie qui nourrit ton âme. Transformer ses blessures, c'est aussi apprendre à prendre soin de soi. Pas dans une logique de perfection, mais dans une logique de douceur. Prends du temps pour toi. Journaling, organisation douce, sport comme moment de libération, moment de silence, prière. Le glow-up intérieur se construit dans les petites routines quotidiennes. Beaucoup de femmes sensibles et ambitieuses vivent en mode survie.
Elles enchaînent les obligations. Elles portent la charge mentale. Elles veulent être performantes au travail, présentes pour leurs proches et parfaites dans leur apparence. Mais à force de courir dans toutes les directions, elles s'oublient. Elles se réveillent fatiguées, déconnectées et sentent que leur vie n'a plus de sens profond. Le glow-up intérieur n'est pas une nouvelle to-do list qui t'épuise. C'est un rythme de vie où chaque sphère, corps, esprit, âme, est nourrie. Psychologiquement, l'équilibre, c'est la régulation. Alterner action et repos. Accueillir ses émotions au lieu de les fuir. Apprendre à dire non pour ne pas se vider. Un esprit équilibré n'est pas un esprit sans problème, mais un esprit qui sait respirer et trouver du sens dans son quotidien. Spirituellement, l'équilibre, c'est la reconnexion à ta source. Dieu, la foi, la prière, la méditation selon ta croyance. Ce n'est pas seulement organiser tes journées, mais donner une place au silence intérieur. Parce qu'au fond, ce n'est pas ton agenda qui nourrit ton âme, c'est la qualité de ce que tu vis dans chaque instant. Ce n'est pas avoir une vie parfaite, c'est avoir une vie alignée. Alignée avec tes valeurs, alignée avec ton identité profonde, alignée avec ce que tu crois. Voici quelques pistes très pratiques. 1. Des routines douces et réalistes. Un petit rituel du matin, prière, écriture, étirement, lecture inspirante. Un rituel du soir pour apaiser ton esprit. Gratitude, respiration, déconnexion des écrans. 2. Un équilibre entre donner et recevoir. Tu peux être une femme généreuse, mais tu dois aussi apprendre à recevoir. Dire oui à de l'aide, accepter l'amour, s'accorder du repos. 3. Un corps comme allié. Nourrir ton corps avec une alimentation simple et vivante. Bouger non pas pour punir ton corps, mais pour le remercier. Danse, marche, yoga, sport plaisir. 4. Du temps de silence et de recentrage, prendre 10 minutes par jour pour méditer, prier, respirer. Laisser ton âme se déposer sans avoir à faire constamment. 5. Un espace pour tes rêves, noter tes objectifs, tes envies, tes projets, même les plus fous. Te rappeler que tu n'es pas faite que pour survivre, mais pour fleurir. Un équilibre qui nourrit ton âme ne doit jamais être une contrainte supplémentaire. Si ton organisation devient une prison, ce n'est plus un équilibre. Le secret, c'est la souplesse. Accepter que chaque saison de ta vie ait son propre rythme. L'équilibre n'est pas de tout faire, c'est de choisir ce qui te nourrit vraiment. Citation. Un vrai glow-up, c'est quand ton organisation devient un refuge, pas une prison. Pour t'accompagner dans ce cheminement, j'ai créé un espace d'organisation douce que j'ai appelé l'art du glow-up. C'est un PDF gratuit pensé pour les femmes sensibles et croyantes qui veulent équilibrer leur vie sans pression et avancer étape par étape. Si tu veux découvrir cet outil, le lien est dans la description. J'aimerais que tu retiennes ceci. Tes blessures ne sont pas une faiblesse. Elles sont une matière brute que Dieu peut transformer en diamant. Tu n'as pas besoin de te comparer ni de courir après la validation extérieure. Prends le temps de t'aimer, de guérir et de briller de l'intérieur. C'est ça, le vrai glow-up. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si ce message t'a parlé, abonne-toi pour d'autres contenus qui t'inspireront à t'organiser, guérir et rayonner. Citation. Le vrai glow-up, c'est quand ton âme commence à briller.